Le château de Frauensburg a été construit au XIIIe siècle et abandonné au XVIe probablement. Le donjon était situé au nord. C'est un château semi-troglodyte. Il comporte de nombreuses salles taillées dans le rocher. Il est accessible, mais pas lors de notre passage où des rubalises nous en interdisaient l'accès. Nous arrivons à la cabane du Ichtenbach, située au col du même nom. C'est un abri-cabane où il n'y a pas de point d'eau à proximité. Mais à l'intérieur, allons donc voir. Une table et deux bancs. Situé près de la frontière allemande, le rocher des Tziganes, ou des Bohémiens, ou Ziegenerfels, a porté en son petit sommet un petit château dont il ne reste plus rien. Au XVIIe siècle, il devint le repère des Tziganes qui s'y réfugièrent avec leurs bulletins pillés au village des alentours. Les paysans en colère finirent par découvrir leur retraite et assiégèrent le château en fabriquant un énorme bûcher au pied du rocher avec les arbres alentours. Ils mirent le feu et les bohémiens furent tous brûlés vifs. Le château de Wazigenstein. On peut y monter, mais ça a l'air un peu... Le site de Wazigenstein regroupe deux châteaux, le Grand et le Petit Wazigenstein, datés du XIIIe siècle. Ces châteaux ont été le théâtre de nombreux conflits et depuis le XVe siècle, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, aucune trace de leur histoire. Dans ce joli village, pas de chance, pas de ravitaillement. On vient de là. Une jolie montée. Et après une belle montée, et ben une belle descente. Construit au XIIe siècle, c'est un château semi-troglodytite avec plusieurs portes, fosses et salles taillées dans le roc. Des galeries de mines ont été creusées par des assiégeants du côté ouest du site. Le château a alors été démantelé par victoire de ses assaillants. Il est mentionné comme abandonné de longue date en 1664. C'est en 1205 qu'est mentionné le second château de Winstein, à proximité du vieux Winstein, au sud de celui-ci. Après le château de Winstein, nous décidons de changer d'itinéraire pour éviter un gros dénivelé et empruntons des PR à la place du GR53.
Ce soir, nous plantons la tente à Niederbronn-les-Bains, camping tout confort et restauration. Et puis aussi rencontre avec des exatriqueuses. Que dire de cette étape sinon qu'elle est magnifique? De nombreux châteaux, le charmant village d'Obersteinbach aux fontaines bien fraîches et de très belles forêts. Nous avons modifié l'itinéraire et nous apercevons à l'arrivée à Niederbronn-les-Bains que nous avons raté le passage à la tour du Winstersberg, point de vue panoramique sur les Vosges. Pas de regret, cette étape aurait été vraiment trop longue et difficile avec ce dénivelé supplémentaire. De plus, l'eau nous aurait manqué. Mais la nuit porte parfois conseil. Il ne nous reste plus qu'à démonter la tente. Tout est remballé. On a été très contents de ce camping. C'est un camping où il y a déjà beaucoup de randonneurs. Vous voyez, tout ça, c'est des gens, les petites tentes, là, c'est des gens qui font l'exatrek. Donc, ils nous préparent même un petit déj ce matin. Donc, ça va être sympa. Voilà, et je pense qu'on va remonter à la tour parce qu'on a trop été contrariés de ne pas être allé à la tour. Donc, on va aller à la tour. Avec un solide petit déjeuner, nous serons prêts à affronter les pentes. Ça monte, ça monte, ça monte. Et la forêt est extraordinairement belle. Coucou les amis du bureau, là ils sont la tour. Ah mais il faut la frontale. Voilà. Au sommet de la tour du Grand Wintersberg. L'arrivée. Waouh, c'est trop beau. Les antennes. Aucun regret, on est très content d'être en haut de la tour. Et la sortie de la tour du Grand Wintersberg.
Pour la descente, plein de lacets, très facile à utiliser. Petit aller-retour d'environ 500 mètres, histoire de chercher un raccourci qu'on n'a pas trouvé. Je franchis le Rotbard. Propriété de l'association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de Barenthal, depuis 2022, il se situe à l'intersection de la Zinzelle du Nord et de son petit affluent, le Rennbach. L'eau y est de très bonne qualité et ce plan d'eau est utilisé pour l'enseignement de la pêche. On y est presque. Une punition. Il y a encore de la montée. Finalement, nous avons réservé une chambre dans ce gîte qui est fort accueillant et très pratique, avec de la restauration à proximité. Que nous sommes contents d'être un peu retournés sur nos pas, sans emprunter le même chemin toutefois, pour monter sur la tour de Winterberg. Cet endroit est superbe et le panorama, waouh! La suite du parcours est jolie et le passage en Moselle est très agréable avec ses cours d'eau et les temps pleins. Encore une belle journée de rando avec un bon dénivelé, surtout au départ de Niederbronn-les-Bains.